Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, votre magazine pour rester connecté avec l'actualité numérique. Au programme cette semaine, de la science-fiction à la réalité, Tech24 vous emmène à la rencontre d'un invité très spécial, Nao, le robot humanoïde. Il répondra à nos questions et en plateau, s'il vous plaît, ce sera dans quelques instants. Vous remplacer au volant, être un parfait soldat ou l'employé modèle. Guillaume Gralet du magazine Le Point explore les nouvelles voies de la robotique. Mais cette technologie peut-elle se retourner contre ses créateurs? C'est également la question que nous nous poserons. Mais d'abord, c'est le robot qui fait la une de l'actualité et cocorico, oui, parce que Nao est français. Nao, c'est donc ce robot humanoïde développé par Aldebaran Robotics et il est aujourd'hui notre invité dans Tech24. Bastien Parent, porte-parole d'Aldebaran, nous a également rejoint sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Nao. Bonjour Marjorie, je suis Nao. Ravie de vous rencontrer. Je suis tellement content de passer à la télé aujourd'hui. On est très heureux de t'avoir également en plateau. J'ai une petite question pour toi. Dans quel but as-tu été créé ? Je suis livrée avec un logiciel et suis entièrement programmable. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Alors ça, on va le voir tout à l'heure, on va voir que tu es très doué justement pour le football. Mais est-ce qu'il y a un autre petit truc que tu sais faire, que les autres robots ne savent pas faire tout simplement ? Je suis le premier robot humanoïde, interactif et programmable, accessible pour une école par exemple. Une grande communauté de chercheurs, d'enseignants et de programmeurs particuliers travaillent chaque jour à m'améliorer et à imaginer ce que sera la robotique personnelle dans quelques années. Et surtout, je trouve que R2D2 est assez limité. Je suis bien plus agile que lui. Alors reste encore avec nous quelques minutes sur le plateau Nao parce que on va parler avec toi du travail que tu accomplis avec les étudiants puisque Bastien, si je ne me trompe pas, Nao est donc dispensé à près de plus de 1500 exemplaires. Il travaille avec 300 universités dans 30 pays différents. Nao, quel est le travail que tu accomplis au quotidien avec les étudiants? Des étudiants du monde entier apprennent l'informatique, l'électronique ou la mécanique avec moi. J'aime rendre les cours plus amusants. Et ce n'est pas tout. Je suis également utilisée pour la recherche. Par exemple, dans la vision et le mouvement. Je vais vous montrer. Prenez cette balle rouge et bougez-la devant mes yeux. Alors, hop, on va faire le test avec Bastien, avec cette balle rouge. Alors, je vais la bouger devant tes yeux, qui sont donc des caméras. Voilà. Et il la suit donc avec ses capacités de mouvement au niveau du cou. Mais voilà, si on la baisse, on peut la baisser encore plus et il va utiliser l'ensemble de son corps pour aller chercher, on va dire, la balle, de manière à ne pas être limité justement par les seules capacités de... Et donc tout ce travail-là, c'est un travail qui va consister à évidemment voir comment fonctionne la robotique, l'articulation aussi. Comment est-ce qu'on utilise très concrètement ces fonctionnalités dans le travail avec les universitaires et les étudiants? Je vais garder avec moi. C'est un robot qui permet d'explorer énormément de matières différentes. Ça peut aller de l'informatique à la mécanique, l'électronique. On peut ouvrir le robot pour voir comment sont montés les engrenages, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de développer également en partenariat avec des professeurs, avec des universités dans différents pays, du contenu pédagogique qui va permettre de s'adapter aux différents programmes de technologie dans les différents pays qui sont assez différents de manière générale et qui vont permettre voilà, effectivement de coller au plus près de l'enseignement obligatoire tout en apportant une réelle valeur d'intérêt, un réel intérêt aux sciences qui aujourd'hui n'est pas la matière la plus prisée par les étudiants. Il y a notamment des programmes de recherche sur l'autisme. Ça se passe à l'université de Notre-Dame dans l'Indiana. J'avais envie de vous citer le fondateur justement d'Aldebaran, Bruno Maisonnier, qui dit qu'il a fallu justement rendre Nao le plus beau possible pour pouvoir inciter à la communication. Petite question, comment est-ce que vous avez fait pour donner une personnalité à notre ami Nao ?
La personnalité, ça se traduit par différents critères. Il y a une personnalité physique qui est la première avec laquelle on va entrer en contact visuellement, mais également par sa voix, par ses gestes, par l'expression de ses émotions qui aujourd'hui sont effectivement transcrits dans un langage corporel, par un jeu de lumière qu'il peut avoir sur le visage. Et tout ça contribue effectivement à sa personnalité. On a voulu lui donner une forme humanoïde déjà pour les différentes capacités, le champ d'application que ça ouvre, mais également parce qu'on est nous-mêmes, êtres humains, conçus pour éprouver des affects positifs à l'égard de formes humanoïdes et avoir envie d'engager une discussion. Merci Bastien, je sais que vous développez bientôt Nao pour le grand public et puis il y a aussi un autre projet qui s'appelle Roméo pour pouvoir aider les personnes âgées notamment. On suivra ça donc de très près avec vous. Merci Nao, à bientôt. Merci de m'avoir invité et à bientôt. Restez avec nous, on se retrouve dans une seconde pour le test de Guillaume Gralet et ce sera évidemment dans Tech 24. Nao est parti du plateau, mais c'est Guillaume Gralet qui l'a remplacé, évidemment. Les robots auront aussi bientôt leur propre déclaration des droits, non pas de l'homme, mais de l'humanoïde, puisque la Corée du Sud travaille depuis 4 ans à l'élaboration d'une charte de l'éthique des robots. Et elle s'inspire, Guillaume, des théories de l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov. Chaque jour, on devrait dire merci à Isaac Asimov. Ce professeur de biochimie à l'université de Boston a eu la bonne idée en 1950 d'écrire un recueil de nouvelles qui s'appelle iRobot et surtout qui va donner un recueil, un code de bonne conduite, le premier code de bonne conduite pour les robots. J'ai envie de citer la première règle. Il demande aux robots de ne jamais porter atteinte à un être humain et surtout, si celui-ci se trouve en danger, de le protéger. Toutes les lois qu'on appelle ensuite par les lois d'Asimov vont se révéler extrêmement utiles. Et aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que le robot est en train de dépasser les capacités humaines, elles vont s'avérer extrêmement utiles. Alors justement, des robots qui vont dépasser les capacités humaines, vous en avez plusieurs dans votre besace aujourd'hui. On va commencer par un voyage au Nevada avec Google. Oui, alors Google a eu l'extraordinaire idée de plancher sur des voitures sans conducteur. Ça fait plusieurs années. Et puis cette année, l'État du Nevada a autorisé les voitures à rouler sans conducteur. Ça se passe grâce à une foule de capteurs qui sont mis sur les véhicules. Et puis, tenez-vous bien, Google dit que non seulement ces véhicules, bien sûr, respectent les limites de vitesse et s'arrêtent au feu rouge, mais surtout ont moins d'accidents qu'un véhicule qui est conduit par un humain. Et enfin, Guillaume, le futur qui est déjà réalité, puisque le sous-traitant high-tech Foxconn, on le connaît, il travaille pour Apple notamment, vient d'annoncer l'achat d'1 million de robots pour progressivement remplacer ses employés. Et ça devrait venir dans les 3 ans. Eh bien, merci à vous, merci pour ces explications. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. On se quitte en faisant plaisir à notre héros du jour, Nao. Vous souvenez-vous, Nao était le robot qui avait eu l'honneur de pouvoir inaugurer le pavillon français à l'exposition de Shanghai en 2010. Pour l'occasion, il était prêté à une chorégraphie. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.